Bonjour, pour cette semaine, j'ai choisi de faire comme thème votre animal. Quel message votre animal a à vous délivrer? Alors, un animal qui peut être présent dans votre vie, qui peut être décédé, ça peut être aussi votre animal totem, votre animal imaginaire. Prenez ce qui vous parle comme référence et comme souhait que vous vouliez en fonction de ça comme message. Donc, sachant que nous avons une semaine qui va se débuter le 7 par la pleine lune, et une pleine lune en bélier qui va être avec tout ce qui a trait au lien social, à l'énergie vitale, donner de l'assurance aussi. Alors, on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans votre tirage pour le message de votre animal. Et pour cela, j'ai choisi l'oracle des métamorphes, puisque c'est un oracle qui souvent utilise des créatures imaginaires qui vont se métamorphoser. Et donc, du coup, quelle métamorphose avez-vous à faire? Quel est ce message de métamorphose que votre animal peut avoir à vous donner? Voilà, nous avons les 3 cartes. Donc, pour le tirage numéro 1, la fée abeille, ma vie est douce, numéro 6. Pour le tirage numéro 2, l'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide, numéro 37. Et nous avons ici un lapin, un petit loir, une grenouille, une souris ou un rat. Et les furets papillons, je renais, numéro 5. Vous pouvez être attiré par une image, par un titre, par un sous-titre ou par un numéro, le 6, le 37 et le 5. Comme d'habitude, vous avez le choix de choisir un seul tirage, 2 ou 3. S'il y en a plusieurs, cela veut dire qu'il y aura des messages complémentaires pour vous. Et vous pouvez soit aller directement dans votre tirage, il y a le timing dans la barre des descriptions, soit de m'accompagner dans la cueillette des cartes. Autour de moi, j'ai des animaux. J'ai un chat, j'ai un dragon qui fume, des petits pingouins, un petit dauphin, un ours, et puis des anges et des plumes qui nous accompagnent. Tout ça dans ce tirage de votre animal. À tout de suite. Bonjour, merci de m'accueillir dans la cueillette des cartes. Donc, comme je le disais, les cartes majeures sont tirées de l'oracle des métamorphes. Un très bel oracle qui parle de plein de choses que nous avons à changer. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des chats. Je prends qu'une seule carte parce que ce tarot n'a que des cartes majeures. Alors, je ne sais pas, je vais voir si j'en prends une ou deux, peut-être selon ce que les cartes auront envie de me donner. Mais comme il n'y a que des cartes majeures, je ne sais pas si je ne vais pas en prendre qu'une seule parce que ça peut donner des indications différentes. C'est un peu les cartes qui me diront comment faire par rapport à ça. Ah, ben, en voilà déjà une chacune. Vous voyez, il y en a 2. Et ben, on va partir sur 2. D'accord, c'est comme ça. 2 cartes chacune. Alors, je sais qu'il en faut 2 pour ce tirage. On va voir. Des fois, les cartes nous disent un petit peu comment il faut faire par rapport à ça. J'espère que vous allez bien dans ce temps qui finalement oscille entre la fraîcheur le matin et puis la douceur aussi le soir. Est-ce que je laisse comme ça? Oui, je laisse comme ça. Parfait. Ensuite, eh ben, on va continuer sur les chats avec le petit tarot des chats. Donc là, par contre, on va en prendre plusieurs par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des cartes qui vont vouloir se donner? Je ne sais pas sur... Oups, ça vient. Les animaux ont vraiment envie de vous accompagner. Les messages sont forts, sont présents. Ça, c'est bien. Les animaux sont toujours, notamment les chats, des animaux guérisseurs, des animaux soigneurs. Je ne sais pas si vous en avez. Si c'est le cas, vous avez dû remarquer que quand vous n'êtes pas bien, eh bien, ils sont auprès de vous. Ils viennent auprès de vous. Ils viennent vous réconforter. Ils ne vous lâchent pas. Ils sont vraiment là à titre de guérisseurs pour vous. Et c'est vraiment des belles choses dont on a besoin. C'est de la douceur dont on a besoin. Les autres animaux aussi, hein, les chiens le font ou autres, mais quels que soient vos animaux, en tout cas, je sais qu'ils vous délivreront les messages que vous avez besoin d'entendre en ce moment. En une période plutôt tranquille sur cette nouvelle lune, on aura un peu de douceur pour certains signes,
un peu plus de crainte sur d'autres, mais pas des choses trop difficiles ou trop importantes. Je ne sais pas si on part sur 2 ou 3 cartes. On va voir. Peut-être qu'on va partir sur 3. D'accord. Sur 3 cartes partout. Ok. D'accord. Encore une. Oui, celle-là. Alors, oui, il en manque. Voilà. Nous avons donc tout pour le tirage numéro 1. Là, c'est bon au niveau du tarot. Alors, ensuite, je vais tirer des cartes de la voie secrète des animaux. Alors, la voie secrète des animaux a 2 séries de cartes. Une série de cartes lecture d'âme et une missive céleste. Donc, on va prendre une carte de chaque pour chaque tirage. Donc oui, comme je vous le disais, on va... Ben voilà, ça se positionne tout seul. Une pleine lune qui va être plutôt dans une énergie assez forte. D'accord. J'avais du lune, mais bon, je suis ce qu'on me dit. Hein. Moi, je ne suis pas compliquée. Les cartes veulent aller. Oh là là, ça saute de partout. Allez. On va faire comme ça parce que sinon... Voilà. Une carte de chaque. Pour les missives célestes, donc là, c'est un peu plus de détails, de messages qui peuvent être donnés pour chacun des tirages. Il y a beaucoup d'énergie dans ces cartes d'animaux, c'est hallucinant, ça veut venir, mais c'est très bien pour vous. Cela veut dire qu'il y a vraiment des messages que vos animaux veulent vous donner. Alors ensuite, on va tirer une carte de la magie des dragons protecteurs. J'aime beaucoup cet oracle en quelque sorte parce qu'il est plein de douceur avec des messages très puissants, très forts, plein de belles énergies, de douces énergies aussi. Et nous, on a besoin de ça aussi. On a besoin de la force des dragons et c'est aussi pour ça, comme les dragons ont voulu venir, que j'ai sorti mon petit dragon. Non. Oui, c'est celle-ci, je t'ai vue. Et pour le tirage numéro 3, c'est laquelle? Pour le tirage numéro 3, ok. Voilà, c'est fait. Ensuite, histoire de sorcières, parce que les sorcières, elles travaillent avec des animaux. Alors, classiquement du chat, mais pas que. Pas que, elles travaillent avec les animaux de la forêt, qui les accompagnent quand elles vont cueillir des herbes qui soignent, des choses comme ça. Elles communiquent aussi beaucoup avec les animaux. Donc, du coup, ben, ça me paraît important de faire appel à elles. Et puis, du coup, j'ai quelques plumes que les sorcières peuvent nous ramener de leur voyage en forêt. Voilà. Et en conclusion, le petit oracle des animaux de pouvoir, on va voir quel message pour chaque tirage ils ont envie de nous donner. En conclusion, ben, ça va vite. Là, les animaux, vraiment, sont très forts, très puissants. Les cartes sont difficiles à mélanger. Je les avais déjà un peu pré-mélangées avant la cueillette des cartes, mais ça saute dans tous les sens. Ça veut dire qu'ils ont très, très envie de vous donner un beau et doux message. Je l'espère pour vous. En tout cas, les tirages de cartes majeures sont vraiment belles. J'espère que les messages aussi répondront peut-être à des questions que vous vous posez, à vos attentes. On verra. Je me demande si je ne garderai pas peut-être les cartes de l'oracle des sorcières à côté de moi pour voir si je reprendrai peut-être une ou deux cartes ou le petit oracle des animaux de pouvoir. On verra s'il y a besoin de compléter pour un tirage. Des fois, ça peut être intéressant d'avoir des... Ça ne veut pas venir pour le tirage numéro 3. Pour le tirage numéro 3, je voudrais une carte, s'il vous plaît. J'en ai trop qui veulent venir. C'est pour ça que je me pose la question de les garder près de moi. S'il y a besoin de compléter. Voilà. Allez, on part pour celle-là. C'est bon, on a tout. Donc, pour le tirage numéro 1, avec la fée abeille. Pour le tirage numéro 2, avec l'anneau des fées. Et pour le tirage numéro 3, avec les furets papillons. Je vous dis à tout de suite dans vos tirages. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1,
vous avez choisi la carte de la fée abeille, ma vie est douce, avec le numéro 6. Alors effectivement, ce que l'on sait, c'est que les abeilles, elles créent du miel, qui est une vraie douceur et qui est aussi un antiseptique qu'on utilise beaucoup maintenant, des fois sur des petites plaies ou pour guérir certaines choses, qui adoucit aussi la gorge, donc du coup peut-être quelque chose dans l'expression. Donc on va voir ce que l'on retrouve dans la définition de cette carte. Le 6, donc c'est le numéro 6, c'est juste avant. Voilà, la fée abeille. Vous me demandez où est le miel, où est la douceur et la facilité de la vie? Vous vous demandez où sont parties votre insouciance et votre robustesse, où sont les fleurs fraîches et la lumière du soleil? Personne ne vous a enlevé tout cela. C'est vous qui vous en êtes privé en refusant les plaisirs et la satisfaction de vos besoins. J'étais là tout le temps et pourtant vous vous êtes détourné du monde naturel pour ramener la douceur dans votre vie. Vous avez besoin de passer du temps parmi les fleurs du royaume végétal qui fleurissent en abondance et les fleurs humaines. Vous avez vécu dans une forêt aux branches dénudées et vous vous êtes convaincu que vous ne pourriez jamais acquérir un peu de confort. Mais je suis là pour vous démontrer que pour vivre pleinement, il suffit de prendre le soleil un peu chaque jour. Alors que les fleurs s'épanouissent, les abeilles reviennent et le miel de la vie est de retour. Une abeille dans la nature ou sous forme d'esprit est le signe merveilleux que la santé vous revient. Les abeilles représentent la sagesse immémoriale, comme dans cet ancien dicton « Demandez à l'abeille sauvage ce que savent les druides ». Elle s'adonne à la création de forme et bien sûr de miel. Ce dernier est à la fois un aliment, un adoucissant et un antiseptique naturel. Pour faire de l'hydromel avec le miel et de la cire ionisante à partir de ses rayons, l'abeille symbolise l'abondance et plus encore la réponse à vos besoins. L'amour viendra avec certitude. L'atmosphère enivrante d'une sorte de lune de miel se répandra bientôt sur votre route. On dit qu'après avoir achevé le rituel du labyrinthe dans la Crète ancienne, la prêtresse Ariane offrait aux initiés des rayons de miel symbolisant la satisfaction de leurs besoins. Les choses sont difficiles depuis quelque temps, mais elles font place à un nouveau flux. Cependant, vous avez du mal à vous orienter dans ce courant. La fée reine des abeilles est là pour vous indiquer où se trouve le miel et comment attirer les pollinisateurs, les messages sacrés qui vous permettront de savourer un peu de douceur désormais. Votre vie peut être douce et saine que le miel, aussi productive et active que l'abeille, n'en doutez pas. Vous réaliserez soudain que votre sentiment d'inertie et de mise à l'écart s'est envolé. Grâce au retour de l'abondance à des moments précieux, à des huiles essentielles ou à des thérapies florales, vous serez de nouveau au paradis, en compagnie de votre gentille abeille domestique. Laissez-la vous enseigner l'ancienne sagesse. Si vous l'écoutez, elle vous dira où se trouve le miel. Prenez le soleil 10 minutes par jour, respirez le parfum des fleurs et goûtez au miel. Laissez revenir l'âge d'or. Alors voilà, le message est clair, il faut que vous alliez dans la nature. Comme on vous dit, retrouvez la douceur, respirez les essences des fleurs, prendre du temps dans la nature, apprécier la beauté de la nature et surtout, ce que j'entends moi de cette carte, c'est que vous passez un moment où tout est désert. Il y a quelque chose actuellement où vous avez passé, où vous en êtes sorti, mais en tout cas, il y a une période désertique dans votre vie et il est temps de retourner à des choses beaucoup plus abondantes, comme les fleurs, un champ de fleurs, et de retrouver de la douceur, parce que le miel, c'est de la douceur, et les abeilles fournissent cette douceur. Donc, peut-être qu'il est temps de prendre soin, comme l'on dit, de vous, de votre santé tant physique que psychique, et de vous donner des moments de plaisir et de douceur. Autorisez-vous des moments de dégustation, de choses qui vous font plaisir, avec du miel, peut-être si vous aimez le miel, ou des petites douceurs comme ça. Entourez-vous de personnes, parce que les abeilles ne sont jamais seules, elles sont en ruche, et du coup, il est important, effectivement, d'aller retrouver peut-être votre communauté, vos amis, votre communauté d'âmes, en tout cas, pour être dans des choses qui sont de l'ordre de la joie, de l'ordre de la douceur. Et il y a le 6. Le 6 en numérologie, c'est le calme, la détente, le lâcher-prise et la
la tendresse également, la relaxation. Donc peut-être que vous avez à lâcher quelque chose, des difficultés dans lesquelles vous avez été ou vous êtes, pour tout simplement retrouver de l'insouciance, de la douceur et de la joie. Alors on va voir un petit peu ce que les cartes de tarot vous disent. Le jugement. Effectivement, le jugement, c'est la carte de la guérison, de la renaissance. Comme vous voyez ici, il y a ce chat. Moi, j'aime beaucoup cette carte-là et cette représentation. Parce que ce chat, il sonne la trompette de la résurrection, puisqu'ici, il y a une tombe et un petit chat qui réémerge. Et regardez la bienveillance de ces deux chats qui sont venus vous accueillir. Il y a vraiment quelque chose, effectivement, de la guérison et de la renaissance. Vous venez de guérir et de renaître à vous-même. Vous venez de soigner, soigner au sens générique du terme, en tout cas de penser quelque chose, de penser P-A-N-S-E-R, c'est-à-dire dans le sens de soigner quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui était aigre, qui était dur, et où du coup le miel de la douceur est venu, et vous avez eu besoin de bienveillance. Ici, il y a un trio, c'est-à-dire qu'il y a un accueil qui est fait par d'autres personnes. Et je crois vraiment, comme je vous le disais, que peut-être il est important d'aller vous entourer de personnes bienveillantes comme ici, d'aller chercher vos amis, les personnes qui vous affectionnent et qui vont vous redonner cette joie de vivre, cet élan pour pouvoir réavancer dans la vie. En tout cas, c'est ce que dit le jugement. C'est la nouveauté, c'est un changement en tout cas, et qui se fait dans la joie et dans la tranquillité. Donc, on parle quand même de cette notion de douceur et de joie qui est peut-être à retrouver, que je sens perdue pour vous. Le monde. Alors, le monde, c'est la carte 21, c'est l'accomplissement. Là aussi, vous avez tout à vos pieds, et avec les animaux ici qui représentent l'air, les 4 éléments, il y a l'aigle, le chat et ailé, le taureau et le lion, qui représentent la force, l'air, qui représente la terre et le feu. Il y a ici les lauriers de la victoire, et ce chat a dans ses mains une baguette magique, et ici de l'eau qui peut être perçue comme l'eau, les émotions, purificatrice. Moi, je le verrais plutôt comme ça. Et à ses pieds, effectivement, si vous le voyez bien ici, des joyaux et le trésor. Donc, que nous dit cette carte? C'est le succès, c'est la récompense de votre chemin. Je crois qu'effectivement, vous venez de sortir, ou vous allez sortir d'une période, j'ai vraiment ce mot-là qui est là, désertique, où il n'y avait pas de belles fleurs qui poussaient, où tout avait été, c'était une terre brûlée, et que il a fallu du temps pour que les fleurs repoussent, pour que la nature reprenne le dessus, comme c'est le cas quand on a des abeilles, c'est que la nature revient, les fleurs reviennent, on est au printemps d'une nouvelle aube, et malgré cet automne qui peut paraître pluvieux ou froid, eh ben, pour vous, on vous parle de joie, on vous parle de résurrection, qui est passée par un jugement, c'est-à-dire on sonne la trompette du succès. Maintenant, ça suffit, vous allez renaître à vous-même, vous allez vous redresser, vous allez pouvoir regaloper, comme font les chats, à des choses nouvelles, avec beaucoup de force, parce que finalement, ici, on a des animaux puissants, très terrestres, un aigle qui voit très loin dans la vision et un ange protecteur. Donc, peut-être que vous avez à prendre la baguette de votre vie, la baguette magique, et aller chercher qu'est-ce qui dans votre vie peut être magique, que ce sont d'être entouré de vos amis, comme on vous le dit ici, de ne pas être seul, pour aller trouver en tout cas la magie et l'eau purificatrice. Ça va être par la douceur et par la joie, je pense, dans votre chemin. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est effectivement la carte la plus joyeuse du tarot, parce qu'on est dans l'abondance. On est dans la clé qui dit que c'est le plaisir. On retrouve cette notion de joie et de plaisir. Et regardez, il y a là aussi une multitude de fleurs, que ce soit sur les arbres ou dans la nature. Donc, il est important vraiment d'aller recueillir
là, c'est vous qui faites l'abeille pour aller recueillir le miel de ces fleurs-là. Donc, peut-être qu'il est important que vous retrouviez vraiment ce calme, cette stabilité qu'il y a ici. Regardez, ces arbres, ils sont vraiment bien ancrés. Le chat qui se tient ici, il fait ses griffes, il est très stable. Et il y a la douceur de sentir. On vous dit, allez dans la nature, sentez les fleurs au départ. Eh bien, ressentez effectivement les plaisirs aussi simples qu'offre la nature, d'aller vous appuyer contre un arbre, d'aller sentir les odeurs de fleurs qui sont malgré tout là, surtout dans l'automne. Il y a vraiment d'autres odeurs qui émergent et qui sont importantes à reprendre conscience. C'est-à-dire que dans votre résurrection, dans votre renaissance à quelque chose qui vient d'être difficile, est-ce que ça a été des conflits? Est-ce que ça a été une grande tristesse? C'est aussi le mot qui me vient. Qui fait que vous êtes sorti de cette tristesse et que désormais vous allez pouvoir, dans une bienveillance à vous-même, aller dans votre joie et votre propre douceur. La force, elle est très belle cette carte parce que, comme on dit, la force, vous avez gagné quelque chose. Vous avez la satisfaction du dur labeur que vous avez fait avec ici un chat qui écrase la souris, c'est-à-dire qu'il écrase ce qu'il ne veut pas dans sa vie et il est confiant. Il y a le signe de l'infini, du spirituel, ce qui veut dire que comme ici, vous êtes vraiment protégé. Vous avez des anges dans votre vie et il bâille de plaisir, il bâille de satisfaction, ce chat. Donc, effectivement, il n'a pas de collier qui le retient, il est libre d'aller et venir dans le monde, dans la nature, et il est prêt à aller vivre sa vie et à aller sentir les nouvelles odeurs de cette nouvelle vie. Le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, il donne toujours l'idée de la curiosité, que la curiosité est quelque chose de vrai, mais ici, vous voyez, il s'accroche, il semble avoir peur. Alors, est-ce que c'est vous qui avez peur d'aller dans cette joie-là et dans ces plaisirs-là parce qu'on vous a fait tellement de mal que vous restez craintif? Mais je crois que toutes les cartes ici vous le disent. Appelez votre animal, demandez-lui de la protection, que ce soit votre animal qui est autour de vous. Prenez du temps avec lui, caressez-le, prenez un moment de douceur avec votre animal, parce que la douceur qu'offrent les animaux dans les câlins qu'ils nous font et qu'on leur rend, il y a vraiment quelque chose qui est de la douceur du miel. C'est guérisseur, c'est protecteur aussi. Les animaux peuvent vraiment protéger. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et si votre animal n'est plus, eh ben, n'hésitez pas à appeler votre ange animal, votre animal totem, pour aller chercher sa protection et sa force, de façon à ne plus avoir ici la peur qu'il arrive quelque chose. Alors, une partie du corps, le poitrail. Il y a deux façons qui peut être utilisée. Est-ce que vous avez l'habitude de caresser le poitrail de votre animal et que c'est quelque chose qu'il aime? Est-ce qu'il a un signe distinctif? Par exemple, il y a certains chats ou chiens, ils ont un petit cœur sur le poitrail. Est-ce que c'est cette partie-là? Ou est-ce que c'est dans l'autre sens, c'est votre faiblesse? Est-ce que votre animal vous dit, fais attention, tes poumons ou ton cœur, parce que sur le poitrail, il y a les deux. Il peut y avoir les poumons, c'est-à-dire qu'on a du mal à respirer, on a du mal à inspirer, c'est-à-dire être dans un souffle de vie. Est-ce que c'est vos poumons qui sont en difficulté ou est-ce que c'est votre cœur? Mais dans les deux cas, c'est ce que j'en ressens. Il y a la difficulté d'inspirer et d'expirer de la joie, d'inspirer quelque chose qui détend. Peut-être en tout cas qu'on peut aussi l'interpréter comme la nécessité de prendre un temps de méditation. Et quand on médite, la première des choses qu'on fait pour pouvoir méditer est d'inspirer en soi et d'expirer le négatif. Vous inspirez le positif et vous expirez ce que vous ne voulez plus. Peut-être que c'est l'indication que j'ai de ce que vous pouvez travailler pour vous libérer de vos tensions, pour vous libérer ici de vos craintes et de vos peurs. Inspirez le calme
expirez la peur. Et du coup, vous retrouverez cette joie, cette bienveillance, cette force où vous serez bien ancré ici comme ces deux animaux extrêmement puissants. Et vous pourrez, comme l'aigle, voir beaucoup plus loin dans votre vie, plutôt que de regarder ce qui ne va pas, les conflits, la terre brûlée, et ben vous retrouverez une terre luxuriante avec la douceur du miel. Friandise, je suis toujours aussi gourmand. Vraiment, depuis le début, on vous en parle de ça. Le miel peut être, les bonbons au miel peuvent être, par exemple, une vraie gourmandise. Et il y a peut-être ça dans votre vie, la difficulté de vous faire plaisir. Est-ce que vous faites trop plaisir aux autres et que vous avez du mal à vous faire plaisir à vous? Il y a quelque chose de ça. Les animaux, ils adorent qu'on leur donne à manger parce que ils attendent ça, ils sont réglés des fois vraiment à la minute près. On leur donne, quand on mange une petite douceur, ça leur fait plaisir. Mais et vous? Et vous, quel plaisir vous avez dans votre vie? Quelle douceur vous vous donnez? Quel bonbon au miel vous vous donnez? Moi, c'est vraiment ce que j'interprète de ces deux cartes-là, c'est que vous dit votre animal dans votre cœur ou dans ce que vous inspirez, vous êtes bloqué. Moi, je sens un blocage au niveau respiratoire parce que vous êtes trop stressé. Vous êtes ici comme ce chat complètement paralysé, craintif, tout recroquevillé sur vous-même, au lieu, comme ici, d'être dans l'insouciance, dans la joie. Regardez comme cette petite chatte, elle est pleine de joie, de tendresse, c'est ce qu'on ressent. Et regardez, ils ont les pattes sur leur poitrail, sur le cœur. Donc, comme ici, l'eau de bénédiction, de purification, elle laisse sur le cœur. Il y a vraiment quelque chose que disent les animaux pour vous, c'est au niveau de votre respiration ou de votre cœur, il y a quelque chose à détendre. Et peut-être qu'il est nécessaire de passer par la reconnexion à la nature pour aller vous autoriser, un peu comme un enfant, de la joie, des friandises dans votre vie, parce que il y a une espèce d'insouciance que vous n'avez plus. Vous avez perdu cette insouciance et vous avez du mal à lâcher prise. Et peut-être que plutôt que de rester sur vos peurs et vos craintes en disant « mais si je fais ça, il va m'arriver ça, et est-ce que j'ai le droit de faire ça ?» Autorisez-vous des plaisirs. Voyez ce qui vous ferait plaisir. Qu'est-ce qui pourrait, posez-vous vraiment la question, puisque c'est la carte de début, qu'est-ce qui pourrait vous amener dans votre vie de la douceur? Un miel de douceur, des bonbons de douceur dans votre vie, des bonbons symboliques, hein, parce que si effectivement vous n'avez pas le droit de manger pour X raison des bonbons, je ne vais pas vous dire d'aller prendre des bonbons, mais c'est la symbolique de ça. Quel bonbon au miel vous pourriez recevoir dans votre vie, c'est-à-dire quelle douceur vous pourriez vous autoriser à prendre pour avoir cette gaieté et cette tranquillité. Le dragon de la foudre, colère, conflit, tension. Ben, je crois que ça explique de quoi vous avez peur. Est-ce que vous gardez en vous, et c'est ce qui bloque votre respiration, beaucoup de colère, beaucoup de tension, comme ici, hein, on sent la difficulté d'avancer, ou est-ce que du coup vous devriez ressentir, aller au plus profond de vous pour voir et accepter la colère. Parce que plus on la refoule, plus elle fait du mal, et souvent, elle se traduit dans le corps. Peut-être que c'est ça qui se traduit, c'est-à-dire qu'elle bloque votre respiration, elle bloque votre cœur. Il y a, à mon avis, quelque chose à faire. L'exprimer ou être toujours dans la colère, c'est destructeur aussi. Hein, vous voyez, ici, la foudre, elle tombe et tout vole en éclats. Moi, je pense qu'il y a, soit vous avez reçu beaucoup de colère autour de vous ou dans votre vie, soit il y a une colère que vous ne vous êtes pas autorisé à exprimer et finalement, vous en voulez. Vous en voulez aux autres de ne pas arriver à l'exprimer et ça vous détruit et ça vous fait beaucoup de mal. Ça vous empêche d'être debout sereinement, de vous redresser, de renaître à votre vie. À mon avis, il y a quelque chose à guérir de ça, de cette colère que vous n'exprimez pas
et que vous retournez finalement contre vous. Et si vous arrivez à l'analyser, eh ben, il va falloir vous en libérer. Alors, je crois qu'au fond de vous, vous savez ce que c'est cette colère. Vous savez quels sont les conflits dans lesquels vous avez été ou vous êtes, qui vous créent des tensions et qui bloquent votre expression, y compris de la parole. C'est pour ça que je crois qu'au départ, je vous ai parlé que le miel, des fois, adoucit la parole, adoucit la gorge. À mon avis, il y a quelque chose que vous n'exprimez pas qui fait que tout est bloqué et que de parler est extrêmement douloureux, dans tous les sens du terme. Alors, donnez-vous du miel. Et un des moyens, c'est que vous écriviez peut-être sur un papier que vous allez brûler, détruire toute cette colère, tous les conflits dont vous avez conscience, bien entendu, pour vous en libérer et dire « je demande au feu », puisque vous avez ici les 4 éléments, « je demande au feu de brûler mes tensions, ma colère, de tout ce que je ne veux plus, pour renaître maintenant à la vie ». C'est-à-dire que vous-même, c'est vous, votre petit chat, qui vous guide là-dessus, votre chat, votre chien, votre animal de compagnie, peu importe qu'il soit, quel qu'il soit, qui vous va sonner, vous êtes là à sonner la trompette pour vous redresser et sortir de ce conflit et de cette tension, en tout cas extrêmement importante, qui crée beaucoup de peur. Parce que souvent, on est terrorisé d'avoir à dire à l'autre sa colère, parce qu'on se dit ça va être pire. Mais il arrive que parfois, elle soit libératrice, pardon, la colère. Il y a des colères saines, il y a des colères libératrices. Mais il faut pouvoir dire les choses le mieux possible. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je vous le dis, écrivez, brûlez ce papier, libérez-vous-en pour qu'elle ne reste pas, comme ici, bloquant dans votre cœur et que vous puissiez dépasser la peur, vous redresser pour renaître au plus beau de ce début de chemin et avec la douceur du miel que vous offrent les abeilles. Active-toi. Elle est belle cette carte parce qu'on est vraiment comme ici dans la joie. Et si vous regardez toutes ces cartes, vous n'êtes jamais seul. Ici, il y a 2 personnages. Ici, il y a plein d'abeilles. Et je vous l'ai dit, les abeilles vivent en communauté. Ici, il y a 2 chats qui vous attendent dans votre renaissance. Ici, il y a plein d'animaux. Peut-être que vraiment, là, votre libération, elle est dans la joie, parce que les loutres qui sont ici sont vraiment des animaux extrêmement joyeux. Le chat joue avec les poissons. Et regardez, on a encore les baguettes magiques de ces personnages. Je vous disais, prenez votre baguette magique pour modifier les choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Eh bien, c'est ce qu'on vous dit là. Allez danser, comme ici, on a l'impression que ce personnage danse. Pour danser votre vie, réavancer, eh bien, prenez votre baguette magique et faites le vœu que ce que vous ne voulez plus, de conflit, de colère, cesse dans votre vie et que vous ayez une vie de douceur et de joie. Les personnages sont les pieds dans l'eau, et je vous le disais, l'eau est purificatrice. Donc, il y a vraiment quelque chose de la renaissance. L'eau, c'est les émotions, d'une émotion à nettoyer, à laisser couler, comme ici, et du coup, à vous débarrasser de ce qui peut être difficile dans votre vie. La cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Ben, c'est clair, hein? On a la cigogne, elle donne naissance. Et je vous disais ici, c'est une carte de renaissance. Renaissance, naître à nouveau. Donc, je crois qu'il y a vraiment quelque chose où il faut que vous sortiez de cette prison dans laquelle vous vous êtes mis à subir peut-être des conflits et à ne pas oser vous exprimer, à être en colère au fond de vous-même, mais à ne pas pouvoir le dire non plus. Et du coup, avec toutes ces tensions qui sont en vous et que ressent votre animal, et votre animal qui est cet ange-là aussi, qu'il soit actuellement dans votre vie ou plus, ou que ce soit votre animal totem, quoi qu'il en soit, vos animaux, votre animal, vous donne le message qu'il est temps de vous libérer de ça. J'ai quand même envie de retirer une carte sur cette colère pour savoir si on aurait une indication sur ce que c'est. Des fois, on a des messages, mais quoi qu'il en soit, dans
tout ce chemin-là, on vous dit, on vous parle de plaisir et de joie. Donc, je crois que c'est quelque chose que vous ne vous autorisez pas encore complètement et qui est à faire. Leçon de vie. On en revient à ça, vous voyez, c'est de réfléchir et d'écrire. Vraiment. Là, peut-être que momentanément, vous devez faire un retour, pas sur le passé, mais d'analyser où vous en êtes dans votre vie, d'où tous ces chemins-là, ou dans votre... j'ai le mot transmission qui vient ici. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre famille qui se transmet de génération en génération et qui fait conflit et tension? Est-ce qu'il y a des secrets de famille pas encore révélés? Il y a quelque chose peut-être de cet ordre-là. Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller travailler les mémoires akashiques? Est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller questionner des anciens dans votre vie, de qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on ne parle jamais de telle personne dans la famille? Souvent, quand on n'en parle pas, c'est qu'il y a un secret de famille. Et si vous le savez, eh ben, il est temps, effectivement, de l'écrire et de le brûler pour vous en libérer. C'est à mon avis, il y a quelque chose de non dit. J'ai vraiment cette idée-là. Et que, vous voyez, vous avez encore quelqu'un qui vous tend la main. Vraiment, depuis le départ, vous n'êtes pas seul. Votre animal est présent, extrêmement présent, et je crois qu'aujourd'hui, il vous donne une clé. Votre animal qui est votre guide, qui est votre ange, vous donne la clé de ce qui est votre difficulté de respirer le bonheur, votre difficulté de vous aimer. À mon avis, il y a vraiment quelque chose à réécrire dans votre vie. Il y a à la fois les livres fermés et le livre ouvert. Alors avant d'enfourcher votre balai et d'aller vers une autre vie, il faut peut-être momentanément rester là où vous êtes pour réfléchir à ça. Qu'est-ce qui est à l'origine de ma colère et des conflits? Est-ce que c'est lié à une personne? Est-ce que c'est lié à une situation? Et elle s'origine d'où? Et du coup, en écrivant ce que vous en ressentez, en faisant appel à vos guides, en essayant de comprendre peut-être le transgénérationnel, vous aurez l'insouciance. Regardez, on a la même chose. Ce chat se lève de la même manière. Ici, il court après un petit oiseau. Ici, il s'accroche à un arbre. Mais ici, il s'accroche à sa peur. Et je crois qu'il faut que vous cessiez d'avoir peur, que vous alliez vraiment à la rencontre de vous-même, de votre histoire. Voilà, j'ai trouvé le mot. À la rencontre de votre histoire. Les parchemins, c'est l'histoire. Ici, c'est la bibliothèque akashique, c'est votre histoire. C'est votre histoire de vie, votre histoire de famille. Il y a quelque chose à libérer de cette histoire. Et regardez, c'est vraiment extrêmement beau. On démarre par le 6, on finit par le 6 finalement. Ici, on a encore le 6. Il y a vraiment quelque chose dans cette calme. Je vous disais, le 6 en numérologie, c'est le calme, la détente, le lâcher-prise et la tendresse. Il y a vraiment quelque chose à lâcher de votre tension, de la tension que vous avez en vous et qui peut vous poser vraiment des problèmes de santé et qui est tout simplement d'aller retrouver la joie. Parce que quand on est gourmand, on est dans la joie. Un petit enfant, quand on lui donne un bonbon, il est joyeux. Votre animal, quand vous lui donnez une friandise, si c'est un chien, il va japper. Si c'est un chat, il ne va pas arrêter de vous tourner dans les pattes, etc. Et même vos petits poissons, si vous leur donnez les friandises, ils vont tous arriver. Donc, vraiment, retrouver la joie, la satisfaction et le bonheur. Pour retrouver du bonheur, il faut vous libérer de ce qui vous empêche d'avancer dans la vie. Et on vous parle de vous activer. Donc peut-être que dans cette carte-là où vous êtes dans une maison, mais avec une vitre ouverte, une porte ouverte, tout s'ouvre et on vous tend la main. Votre animal, votre guide, les autres autour de vous vous tendent la main.
c'est pour vous activer, c'est pour vous redresser et c'est pour être dans le mouvement. Parce que le mouvement, c'est la vie. Si vous restez toujours assis, vous ne bougez pas de votre canapé, votre cœur, il va être en difficulté. Or, vous regardez un animal, même si les chats, ils dorment extrêmement beaucoup sur une journée, n'empêche qu'ils ont des moments où ils s'activent beaucoup, où ils courent dans tous les sens. Le mouvement, c'est ce qui tient en vie. Donc, il est important pour activer cette joie, prendre la baguette magique que vous avez depuis finalement le début de votre vie et sonner ici le corps de la renaissance, c'est d'aller vraiment prendre un temps de réflexion et de compréhension sur d'où s'origine cette colère et ce conflit. Je crois qu'on vous le dit, c'est dans la détente. Pour retrouver le calme, la détente, il va falloir lâcher prise là-dessus. Et pour se lâcher prise, il faut le comprendre. Alors faites-vous peut-être aider par un professionnel, par des amis, par des gens qui connaissent votre histoire. Allez peut-être questionner ce qu'il en est. Et si vous le savez, eh ben, je vous le redis, vous brûlez les choses, vous prenez la baguette magique qui va purifier votre vie, qui va vous permettre de vous élever. Voilà un très beau message de votre animal qui est de vous redonner de la joie, du plaisir. Elle conduit vers des passionnantes aventures et ça vous permettra d'être en lien avec les autres parce que finalement, vous êtes vraiment entouré d'autres personnes, d'être en lien dans la joie, dans le bonheur, dans l'insouciance et dans des plaisirs simples parce que les plaisirs que donne le miel sont des plaisirs simples issus de la nature. Voilà une vraiment très très belle guidance et je crois qu'il y a 2 émoticônes que vous pourriez mettre sans hésiter la baguette magique parce que vraiment elle est partout et puis peut-être un livre qui est soit fermé mais ça serait mieux que ça soit un livre ouvert comme ça vous n'aurez plus que avoir ce que vous avez compris de votre histoire, de l'origine des conflits et des tensions qui font que vous êtes des fois dans la peur d'avancer dans votre vie et avec une page blanche que vous pouvez écrire. Donc, soit vous mettez un livre, soit vous mettez une page blanche, mais surtout avec la baguette magique parce que vous allez pouvoir, dans cette écriture de la page blanche, écrire ce qui va vous redonner de la joie, du miel. En tout cas, vraiment, votre animal vous donne un très très beau message de résurrection. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à liker, à la partager, ça soutient ma chaîne. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter pour une guidance particulière ou un soin énergétique. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, bonjour. Pour vous qui avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi l'anneau des fées, nouvelle capacité, formation pointue, amélioration rapide, numéro 37. Alors, on va aller voir ce que l'auteur a voulu dire sur cette carte. 35, 37, là, voilà. Non, c'est l'anneau des fées. Donc, c'est juste celle-là, les 2 cartes. Excusez-moi, c'est collé. Voilà. L'anneau des fées. Je suis féerique et mon rôle est de créer le monde à venir. Mais tout change en ce moment. Les arbres courent le danger d'être déracinés, les animaux s'en vont, et même les fleurs et l'herbe comptent sur nous pour apprendre à survivre et s'épanouir. Vous trouvez peut-être le spectacle amusant, mais il s'agit d'une affaire sérieuse. Nous enseignons au royaume animal et végétal comment préserver sa liberté et sa sécurité face à la progression des machines. Nous ne renonçons jamais à la nature. Nous nous entraînons, nous apprenons à connaître l'ennemi et nous ferons le nécessaire pour sauver nos amis. Les métamorphes nous aident à nous perfectionner. Vous aussi, vous devez évoluer et acquérir de nouvelles compétences pratiques pour survivre dans ce monde changeant. Ne vous laissez pas aller à la paresse ou à la complaisance. Ne vous anesthésiez pas. L'excitation des nouveaux apprentissages contribue à rester vivant. Comme nous, entraînez-vous et faites l'exercice jusqu'à ce que vos jambes, vos bras et vos yeux vous fassent mal. Vous aurez bien gagné votre repos et votre subsistance. Ces fées sont-elles en train de jouer avec leurs amis, les animaux, ou bien sont-elles fières combattantes de la liberté, en train de s'entraîner? Même ces adorables créatures doivent acquérir de nouvelles compétences, apprendre comment entraîner les autres afin qu'ils puissent à leur tour enseigner aux plus jeunes ce dont elles auront besoin dans ce monde changeant. Sur cette carte,
les fées travaillent en collaboration avec les métamorphes. Ces derniers changent de forme pour tester leurs amis et prennent très au sérieux le développement de leurs capacités. On dirait un cirque. La grenouille fait des bonds amusants, les fées soulèvent de minuscules chaises et domptent des souris qui s'efforcent d'avoir l'air féroce, comme ici. Cela semble facile, tout ce qu'elles apprennent ici est vital pour leur éducation et la préservation de leur lignée dans le futur. C'est mignon, il y a des motifs très sérieux derrière cet entraînement dans les contes de fées. Apprenez de nouvelles compétences, faites progresser vos talents, affinez vos sens et aiguisez vos réactions, disciplinez-vous et organisez-vous. Vous allez probablement prendre des cours et acquérir de solides connaissances dans un domaine qui vous attire depuis longtemps. Il y aura un examen, un test très important de vos capacités, des examens universitaires par exemple, ou une série d'entretiens visant à rétablir vos aptitudes ou une tâche ou un rôle. Vous devrez aussi vous mettre à niveau et rafraîchir vos connaissances actuelles, car les choses ont changé, changent et continueront à changer. Vous allez redécouvrir la joie d'apprendre, vous en serez stimulé et tout excité. Vos études auront à voir avec la santé holistique, la sorcellerie, les rituels ou les charmes, la sensibilité et la vigilance, l'environnement, les finances, l'économie ou l'investissement. Plus vous y connaîtrez dans ces domaines, plus votre vie sera rafraîchie, enrichie au quotidien. Formez-vous, travaillez dur et relevez la tête, vous aurez bientôt l'occasion de démontrer l'importance vitale de ces nouvelles compétences à de nombreuses personnes. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'effectivement, il est important de développer de nouvelles capacités que celles que vous avez. Et pas pour vous-même, mais pour ensuite former d'autres personnes. Effectivement, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui change extrêmement vite, avec une opposition des forces du mal et des forces du bien. Et il est important que chacun puise en lui ce qu'il a envie de changer dans sa vie, parce qu'il peut y avoir une insatisfaction, une lassitude, ou en tout cas le besoin de ne plus faire sa vie jusqu'à présent comme elle était, sans voir les changements qu'il peut y avoir à apporter. Et dans les changements que vous voulez, à la fois au fond de vous et dans votre vie, eh bien, il est important de travailler ça et d'aller chercher les capacités ou tout simplement les désirs que vous avez et de peut-être faire une formation pour pouvoir les mettre en œuvre. En tout cas, on vous dit, il faut acquérir de nouvelles compétences. Le monde d'aujourd'hui en a besoin parce que si on ne le fait pas, on aura une terre qui sera une jachère où il n'y aura plus rien et nous allons devoir faire autrement pour se nourrir et puis aussi pour continuer d'évoluer. Et c'est peut-être là votre force. En tout cas, on vous parle de nouvelles capacités, de formation pointue, d'amélioration rapide, c'est-à-dire qu'effectivement, vous aurez à ce moment-là le pouvoir de changer votre vie d'abord et ensuite peut-être la vie des autres. Et ici, on a le 37. Ça fait le 10, ça fait le 1 et le chiffre 1, c'est le chiffre de l'ambition, de la force et c'est le nombre des chefs. Donc effectivement, c'est pas inintéressant d'avoir ce chiffre-là, ce chiffre maître du mouvement, du début de quelque chose. Peut-être qu'il est temps de faire table rase de votre vie, de voir ce que vous avez vraiment envie de changer. Est-ce que c'est un travail et que ça va passer par vous former à des nouvelles techniques, à des nouvelles compétences ou faire en complément de votre travail des choses qui vous plaisent et que vous allez pouvoir aider d'autres personnes, communiquer autrement avec d'autres personnes. En tout cas, c'est ici le message de votre animal, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Et vous voyez ici, on a vraiment une multitude d'animaux qui sont très puissants. On a le loir qui voit dans la nuit, on a le lapin qui bondit, on a la petite souris ici qui paraît extrêmement grosse, la grenouille aussi qui bondit et qui rejoint la petite fée qui vole. Quoi qu'il en soit, les animaux sont en lien avec les fées. Donc, il y a un message où il faut, je pense, tous se réunir, humains comme animaux, y compris les animaux partis, les animaux décédés, qui peuvent être nos guides, qui peuvent être là où ils sont, nos anges qui vont nous guider sur le chemin de transformation. En tout cas, c'est une carte qui parle de transformation, d'évolution, mais par un travail, une formation pointue, donc quelque chose qui peut être peut-être atypique
est-ce que vous, je ne sais pas, vous avez envie de vous former à un don que vous avez, que vous commencez à percevoir, c'est peut-être le moment de vous poser ces questions et de vous dire, je vais déjà essayer, je vais me former à telle capacité que je me suis découverte et je le fais d'abord pour moi, je vois ce qui se passe et je vais pouvoir ensuite aider tant les animaux que les humains. Il y a vraiment quelque chose qui est fait dans l'aide aux autres et dans essayer de modifier les choses pour apporter quelque chose au monde. Alors, on va voir ce que les cartes de tarot nous disent. La force. Elle est très, très belle, cette carte, parce qu'elle résume vraiment cette carte de force qui est le courage, qui est la maîtrise. Et donc, effectivement, il faut du courage pour faire une formation et changer radicalement sa vie. Mais là, on a la tranquillité de la force avec ici un chapeau avec le signe de l'infini, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion au spirituel. Mais là, c'est un roi ou une reine, c'est un chat qui est le roi de sa vie, qui a la maîtrise de sa vie, avec un lion qui l'a dominé, malgré le fait qu'il est beaucoup plus gros et beaucoup plus fort que lui. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en lien, c'est-à-dire pour être le roi de votre vie, il va falloir que vous réfléchissiez à qu'est-ce que vous avez à transformer. C'est le message de votre animal. C'est pour avoir cette force-là où n'importe quel animal ne vous impressionne plus, parce que le lion, il peut être terrifiant, là, c'est lui qui est terrifié parce que le chat le domine. Donc, il y a vraiment quelque chose qui dit que nous avons le pouvoir de transformer les choses et d'avoir la force de transformation qu'on vous dit depuis le début. Le roi de denier, que de couronne dans votre tirage. Le roi de denier, c'est le soutien de famille, c'est le chef de famille. Il travaille dur, il a l'abondance, effectivement, là, il n'y a pas de souci, hein, il a la récompense de tout ce qu'il a accompli, mais c'est souvent le chef de famille qui travaille pour ramener les deniers. Donc, il y a vraiment cette notion de travail, de travailler sur quelque chose de nouveau pour trouver votre force, votre stabilité aussi, et acquérir du coup l'abondance dans votre vie et être le chef de famille de votre vie d'abord, avant de pouvoir être le chef de famille peut-être d'une famille d'âmes, d'une famille de vos amis autour, que vous allez pouvoir, avec les nouvelles capacités que vous allez développer, guider au mieux. Ici, on a le 2 d'épée. Alors, souvent, le 2 d'épée, c'est une décision à prendre. Et je crois qu'elle est là, la décision à prendre. Est-ce que je reste dans la vie dans laquelle je suis, au risque que rien ne change, rien ne se fasse, ou au contraire, je baille de satisfaction pour être dans cette représentation du roi de denier, parce que finalement, j'aurais pris ma décision et je pourrais aller du coup vers là où j'ai envie. La question est à vous poser de qu'est-ce qui vous empêche justement d'avancer et de prendre la décision de changer quelque chose dans votre vie en vous formant, en prenant conseil auprès d'autres personnes pour aller là où vous voulez aller. Voyez ce qu'il en est et posez-vous la question. Le 9 de denier. Le 9 de denier, il est sous le roi de denier, c'est logique. Vous êtes dans l'abondance, vous avez finalement travaillé dur dans ce changement et vous avez ici la récompense qui est là. Et même là, vous avez à portée de main l'oiseau qui est dans sa cage. Donc, cela veut dire effectivement que pour avoir la tranquillité, la paix de cette carte-là et l'abondance de ces deux cartes-là, il faut vraiment être dans la question de ce que vous avez à travailler. Qu'est-ce qu'il vous reste à travailler pour aller dans le changement et l'abondance dans votre vie? En tout cas, c'est ce que vous demande votre animal. Les yeux foncés. Alors, il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Est-ce que votre animal a les yeux foncés? En tout cas, il est question de regard. Et le regard, c'est le miroir de l'âme. Est-ce que votre animal a les yeux foncés? Est-ce qu'il avait les yeux foncés? Ou est-ce que il est question d'un regard sombre, de quelque chose qui fait qu'il y a de la tristesse, peut-être dans votre regard par moment,
et que votre animal vous regarde, lui, avec ses yeux foncés, de façon à vous réconforter, parce qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes un peu dans l'immobilisme et vous avez du mal ici à être cette fée qui vole dans sa nouvelle vie. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Une sensibilité aux émotions. Moi, je crois que c'est bien en lien. C'est-à-dire que les animaux, ils sont extrêmement sensibles à nos émotions. Et quand on n'est pas bien, vous avez dû le remarquer, souvent, ils viennent nous réconforter. Ils viennent vers nous. Ce sont des véritables guérisseurs. Des fois même, ils se mettent sur vous quand vous avez de la fièvre, par exemple. Un chat, les chats sont guérisseurs pour ça, mais même les chiens, ils peuvent se mettre au pied de votre lit et être auprès de vous. Donc, il y a quelque chose d'un ressenti ou d'une sensibilité qui est telle que votre animal le ressent. Et je pense qu'il y a quelque chose de, je le ressens comme ça, hein, d'une tristesse en vous qui a fait qu'à un moment donné, vous étiez hypersensible à toutes les émotions. Mais dans les deux sens, hein, ça peut être hypersensible aux émotions négatives, c'est-à-dire de tristesse, de colère, de conflit, comme aux émotions de joie. Vous pouvez être complètement explosé dans la joie et avoir envie d'abattre des montagnes. Il y a une hypersensibilité aux émotions, mais ce que j'en ressens, c'est que votre animal, qu'il soit présent ou qu'il soit parti de l'autre côté, en tout cas, il est présent en tant qu'ange. Et c'est pour ça que j'ai mis aujourd'hui des anges aussi avec les animaux, parce que les animaux partis sont nos anges, ils peuvent être nos anges. Et que ça soit votre animal totem aussi ou imaginaire, vous pouvez l'appeler pour qu'il vous apporte du réconfort quand il y a trop de sensibilité dans vos émotions et que vous n'arrivez plus à les dépasser, que vous êtes dépassé ou submergé par vos émotions. Et que du coup, vous êtes dans d'épée où vous n'arrivez pas à réfléchir calmement et à prendre une décision. Donc peut-être qu'il faut regarder dans les yeux votre animal, ou vous regardez vous dans le miroir et vous posez la question de ce que je vois. Qui je vois quand je me regarde? Est-ce que je vois la personne qui n'arrive pas à décider, à avancer? Ou est-ce que je vois que j'ai bien de la force au fond de moi et qu'il ne me faut pas grand-chose pour qu'elle se dépasse, pour que je me dépasse, pour que je développe cette force-là et que j'aille au plus beau de ce que je peux avoir dans ma vie. Mais il est peut-être important de ne pas se laisser dépasser par les émotions et que les émotions, c'est important parce que c'est ce qui permet de ressentir le monde et c'est important d'en avoir. Mais il ne faut pas qu'elles empêchent d'avancer ou de décider ou que vous soyez toujours à fleur de peau et que ça soit difficile d'être en lien du coup avec les autres. C'est merveilleux, j'ai retrouvé d'autres amis ici. Alors, peut-être que vous avez un animal qui est parti et que du coup, il vous manque. Je vous parlais de tristesse, c'est peut-être cette tristesse-là et qu'il vous manque et que du coup, là, il vous rassure, il a retrouvé d'autres âmes. Dans l'au-delà, il vous dit « je ne suis pas seul ». Il y a cette possibilité-là, j'ai retrouvé d'autres âmes ici, mais c'est peut-être aussi ce que j'entends aussi, c'est que quand vous travaillerez, que vous aurez trouvé le don, la capacité, la formation qui va vous permettre de changer votre vie, vous allez constituer votre groupe, un nouveau groupe d'amis, un nouveau groupe d'âmes, et que c'est aussi ici. Il y a les deux niveaux. Au niveau terrestre, en modifiant ce que vous avez à travailler pour développer vos capacités et être votre roi de la vie, de votre vie, vous allez pouvoir effectivement communiquer de manière beaucoup plus fluide et avoir un groupe d'amis, un groupe de personnes autour de vous qui sont dans les mêmes énergies et qui sont votre groupe d'âmes. Mais pour les défunts, sachez que vos animaux qui sont partis sont heureux là où ils sont, c'est le message qu'on vous dit aussi, et ils ont retrouvé d'autres âmes qui font qu'ils ne sont pas seuls. Soyez rassurés, et de là où ils sont, ce sont les anges qui vont aussi vous guider pour que vous ne soyez pas triste, pour que vous ne vous sentiez pas trop seul sans lui ou sans eux. Le dragon de poison, égoïsme, pensée à soi, arrogance.
Alors, moi, ce que j'en ressens, c'est, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a souvent reproché d'être égoïste, d'être arrogant? Parce que pour vous, c'était votre manière de cacher votre sensibilité, votre hypersensibilité. Et que des fois, quand on est à fleur de peau, on a tendance à dire les choses extrêmement de façon forte. Et du coup, les gens le perçoivent comme de l'arrogance. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est à changer si c'est le cas pour vous. Si vous êtes dans une certaine arrogance, c'est-à-dire que votre manière d'exister est dans la force, certes, et dans la puissance d'un roi ou d'un chef, comme je vous le disais, le 37, c'est le 1, c'est le nombre des chefs, mais d'être dans un chef qui est arrogant, qui n'écoute pas. Et ça, c'est un véritable poison de vie, parce que ça fait qu'on ne communique pas de façon fluide avec les gens et qu'on ne peut pas créer une communauté d'âmes et d'amis, de relations bienveillantes. En tout cas, il y a quelque chose à dépasser. En même temps, l'égoïsme, des fois, il est bon d'être égoïste pour soi. C'est-à-dire par moment de dire non, je pense à moi, je ne vais pas faire ça parce que si je fais ça, moi, ça ne va pas m'apporter satisfaction. Il y a des moments, il faut savoir dire non et être égoïste pour se dire oui à soi, prendre du repos et voir aussi des choses qui nous font du bien. Et c'est pour ça qu'on dit égoïste, penser à soi. Ça peut être aussi ça, c'est d'être égoïste parce que vous donnez trop aux autres et que du coup, vous vous oubliez. Mais il ne faut pas le faire dans l'arrogance. Quoi qu'il en soit, il faut faire attention de ne pas être dans l'arrogance et dans le poison qu'est l'arrogance où on peut être méprisant. On peut être méprisant ou en tout cas être perçu comme méprisant. Donc, il est important que vous dépassiez ça si c'est votre cas, ou si vous avez à l'inverse des gens qui autour de vous sont arrogants, sont égoïstes, ne pensent qu'à eux et que vous vous épuisez à toujours leur donner quelque chose et que c'est sans fin, et que du coup vous êtes dans une hypersensibilité parce que vous n'êtes pas satisfait, vous êtes triste parce qu'on n'écoute pas vos besoins, et bien c'est peut-être ça que vous avez à travailler. C'est qu'est-ce qui peut vous faire plaisir, qu'est-ce que vous avez à changer, à travailler de façon dure pour que la vie soit meilleure et sans ce poison qui, du coup, fait de votre vie une terre brûlée. Et si vous voulez que des belles choses ressurgissent, repoussent dans la nature, et que n'oubliez pas que votre animal vous parle de ça, vous dit regardez dans le regard, regardez-vous dans votre regard, regardez les autres dans leur regard, regardez ce qu'il y a vraiment. Et s'il y a de l'arrogance et trop d'égoïsme, eh ben, pensez à vous. Pensez à vous pour faire la vie et créer la vie que vous voulez créer. Affirme ta croissance. Ben, c'est ce qu'on vous dit au début. Hein. Il faut, comme ici, le chat le fait, que vous plantiez les graines que vous voulez dans votre vie. Et ici, il pousse une magnifique fleur. C'est-à-dire qu'il faut que vous grandissiez, ça demande des efforts, effectivement, de planter le jardin qu'on veut avoir, affirmer sa croissance, ça va vous demander du courage, de la force, mais vous l'avez, hein, on vous le dit. Ça va vous demander de nourrir votre corps et votre esprit. Il y a vraiment quelque chose, je trouve, dans ces cartes-là qui parlent du corps et de l'esprit. Parce que quand on a son propre jardin, on prend soin de soi. On est dans des belles énergies, on plante des belles plantes qui vont nourrir votre corps et apporter des choses saines à votre corps. Mais ça va aussi apporter des choses saines à votre esprit. Ça va. Ici, le 8, c'est la reliance au spirituel. Et le spirituel, c'est votre animal qui est parti, ou vos animaux qui sont partis, qui vous disent on est ensemble, on est tous les anciens, tous les défunts ensemble, on s'est retrouvés et on est aussi là pour te guider. Il y a aussi ce message-là qui fait que on est là, on est présent et on va te sortir de ça, mais peut-être qu'il faut que tu penses à toi, mais dans le bon sens, c'est-à-dire que tu as envie de quoi, de quelle croissance tu as envie pour être dans cette beauté-là, parce que finalement, regardez, ce personnage, il est souriant à la vie. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie
en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Eh bien, je crois que vous avez votre réponse. Il faut absolument que vous réfléchissiez à ce que vous voulez changer dans votre vie. C'est le message de vos guides, de vos animaux, qu'ils soient ici ou pas. Ils vous guident, vos anges, vos animaux défunts sont auprès de vous, ont retrouvé la famille des humains, la famille des animaux décédés. C'est votre famille d'âme qui vous soutient là-haut. Et au niveau terrestre, eh bien, câlinez votre animal, allez chercher le réconfort quand il y a trop de sensibilité et pensez à vous. Je vais quand même tirer une carte complémentaire pour savoir ce qu'il en est de cette situation. Est-ce que c'est plutôt dans le sens pensez à vous et soyez un peu égoïste plutôt que de tout donner parce qu'il y a trop de gens arrogants auprès de vous qui vous ont fait du mal, qui ont créé cette hypersensibilité qui fait que des fois ça vous empêche d'avancer dans la vie. Mais votre croissance, je crois qu'elle est effectivement de vous libérer de choses qui empoisonnent, comme on dit, votre vie. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Je vais prendre cette carte, voir ce qu'il en est. Renaissance et réinvention. Alors, je vais mettre ça pour que YouTube, je suis désolée, n'enlève pas la carte. Malheureusement, dès qu'il y a des personnages nus, ça peut faire sauter les vidéos. Et on est dans le 10, dans le 1, carte de départ, carte de fin, c'est-à-dire, c'est, je vous disais, les nombres des chefs de l'action et de la renaissance et de la réinvention. Il y a vraiment quelque chose. Je crois qu'effectivement, vous avez la réponse à réinventer pour sortir de ce qui empoisonne votre vie. Et vous êtes dans l'eau. Là, vous êtes dans l'eau, et l'eau, c'est les émotions, mais c'est aussi le nettoyage. Il y a quelque chose à nettoyer, là, de l'arrogance que vous avez peut-être connue de la part d'autres personnes, qui a fait qu'à un moment donné, vos yeux étaient foncés, tristes, et ont créé beaucoup de peine et de tristesse. Mais vous pouvez aussi, et vous avez le droit, du coup, maintenant, désormais, de penser à vous, d'être égoïste et de créer le jardin que vous voulez. Voilà une très très belle guidance. Je cherche l'émoticône qui pourrait représenter un bélier, puisque finalement, dans cette carte de fin, il vous dit « J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus. » Puisque le 2 d'épée, c'est la difficulté de choisir une vie. Et c'est pour ça que je l'ai mis ici. Donc, mettez un bélier, comme ça représentera le fait que le bélier, il est bien ancré à la terre et il avance avec ses cornes, tête baissée. Et tant pis, s'il y a des gens arrogants en face qui empoisonnent votre vie, il avance quand même parce qu'il connaît sa valeur. Il connaît la force de ses émotions et ses émotions, il en a fait une force et pas une difficulté qui a fait qu'à un moment donné, le terrain était désertique et il n'y avait plus rien qui poussait. Donc, vous avez repris les rênes de votre vie, je dirais, et vous pouvez réavancer, mais ça va vous demander des efforts. On vous le dit depuis le début, mais c'est ces efforts-là qui vont vous permettre d'abord de renaître à vous-même, de réinventer la vie et d'être dans une nouvelle communion avec les autres, tant ici au niveau terrestre que aussi au niveau spirituel. Je ressens qu'il y a vraiment quelque chose dans le travail et la formation que vous allez mettre en œuvre, guidé par vos animaux, votre animal, qui est en reliance avec le spirituel. Comme s'il y avait besoin maintenant de travailler ce niveau-là, votre connexion à l'au-delà, votre connexion au spirituel, pour aller vers un chemin beaucoup plus tranquille et serein, et avec des dauphins qui sautent de joie avec vous, qui sont dans la renaissance totale et l'abondance de ces petites tortues qui viennent vous rejoindre et naître à d'autres choses. Donc il y a vraiment la question de la naissance à vous-même pour ensuite donner quelque chose aux autres. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je la trouve pleine de sensibilité, de douceur et d'espoir aussi, en tout cas, comme ce bélier. Réinventez votre vie, redirigez votre vie pour avoir cette renaissance et cette réinvention. J'espère que donc cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis
À bientôt et vous pouvez me contacter soit pour une guidance particulière, soit pour un soin énergétique. Au revoir. Bonjour, pour vous qui avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi cette très jolie carte, les furets papillons Jorennet, chiffre 5. Alors on va aller dire ce qu'il en est de cette question de deux animaux. C'est pas toujours le cas, les furets et les papillons. Vous êtes passé par une période de grandes épreuves et de grandes difficultés. À présent, vous vous sentez vulnérable et démuni. Vous avez cru que vous n'y survivrez pas, mais voici un nouveau jour et vous faites sécher vos ailes toutes neuves dans la douce lumière du soleil. Pour un instant seulement, sachez que vous n'avez rien d'autre à faire que d'assimiler la signification du changement par lequel vous êtes passé. Vous avez changé, vous vous êtes renouvelé, vous avez réussi un test important. Et à présent, vous renaissez. C'est une période dangereuse, mais vous êtes grandement protégé. Des sentinelles nous alerteront de chacun de vos besoins et vous aurez le temps de laisser pousser vos ailes et d'apprendre à les utiliser. Pour le moment, prenez votre temps, respirez l'air pur et goûtez de nouveau la douceur de la vie. Le papillon est le symbole ultime de la métamorphose. Le furet est méfiant, alerte et il repousse ceux qui veulent lui faire du mal. Cette étrange combinaison vous protégera en cette période de vulnérabilité et d'acquisition de nouveaux pouvoirs. Car maintenant que vous êtes né du nouveau, vous avez besoin de protection. Les furets s'assureront que vous êtes en sécurité. Être changeant, le papillon naît sous une forme, entre dans une période d'immobilisme, puis émerge sous une autre forme. Sa transformation est un parcours héroïque qui passe par la dissolution du soi, l'apparente destruction de la forme, puis la lutte pour acquérir la liberté. Ce n'est pas une tâche facile pour lui d'émerger du cocon. Cela implique de se déplacer dans une étroite zone de transition comme un bébé durant l'accouchement. Ce faisant, il pompe un sang vert dans ses ailes, encore inutilisées. Sans ce processus contraignant, cette lutte, il ne pourrait y avoir d'envol et par conséquent de survie pour lui. En regardant un papillon se débattre ainsi, on peut être submergé du désir de l'aider et de se dégager, mais si vous le libérez de son cocon, ses ailes ne seront pas assez fortes pour lui permettre de prendre son envol. Le sang n'aura pas été suffisamment pompé dans les ailes, ce qui est absolument nécessaire pour qu'il puisse voler. Vous voyez ainsi que nous devons tous faire l'expérience de la lutte à un moment donné, sous peine de ne pas être assez forts pour nous envoler. Vous avez changé et atteint un nouveau stade dans lequel vous avez très peu d'expérience. Tout en célébrant votre transformation, nous veillons sur vous, en dépêchant auprès de vous ces petites créatures qui surveillent les frontières, tandis que vous vous relevez, encaissez le choc de votre naissance et prenez de nouvelles directions. Vous serez protégé dans ce que vous avez de plus vulnérable. Vous ne retournerez pas en arrière, vous ne pouvez pas retourner dans la matrice, vous ne pouvez pas vous rendormir. Vous ne pouvez pas redevenir ce que vous étiez parce que vous êtes sorti du cocon et que vous êtes ressuscité dans cette vie. Vous êtes aimé et nous célébrons ce que vous êtes devenu. Quel beau message! Cela veut dire qu'effectivement, vous allez sortir de votre chrysalide ou vous êtes sorti de votre chrysalide et vous avez la naissance de ce papillon qui est passé de la chenille au papillon. On vous le dit, c'est une période de grande épreuve que vous venez de terminer, sûrement des choses difficiles, et votre animal de compagnie et vos animaux de compagnie, présents ou défunts, ou votre animal totem, sont là pour vous guider et vous protéger, parce que quand on est vulnérable, et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Donc, dans cette nouvelle naissance que vous venez de faire, à vous-même dans cette vie, parce que vous venez de comprendre tellement de choses, d'éliminer, je dirais, des choses qui étaient tellement difficiles, vous avez dit stop, je n'en veux plus. Et bien dans cette nouvelle vie qui apparaît à vous, effectivement, vous pouvez vous sentir comme un bébé qui naît ou qui commence à marcher, avoir un petit peu des difficultés à marcher dans votre nouvelle vie. Alors on vous parle de repos, on vous parle de repos nécessaire pour apprécier justement cette nouvelle naissance à vous-même. Et quoi qu'il en soit, vous êtes protégé par le furet qui va venir être là pour empêcher que d'autres vous malmènent et que vous retourniez à cette étape d'avant qui n'était pas apparemment la meilleure pour vous, puisque vous êtes enfin sorti de choses difficiles. Et il y a la carte du 5.
La carte du 5, c'est le voyage, c'est la libération, la nouveauté. Donc effectivement, vous avez un chemin tout neuf qui est devant vous. Les épreuves difficiles sont derrière vous. C'est passé. Reposez-vous de ce chemin, de ce combat que vous venez de faire pour aller maintenant vers des choses différentes. En tout cas, c'est là le message des animaux. L'étoile. Effectivement, ça va très en lien, ces deux cartes. C'est que dans ce nouveau chemin, ou dans cette étape de transformation, vous avez été guidé et protégé par l'étoile du berger. Cette étoile vous a guidé sur ce nouveau chemin pour que vous arriviez à naître dans cette nouvelle transformation à vous-même. Et avec une eau qui se purifie ici. Ici, le chat, il nettoie, il réinjecte de l'eau qui est régénératrice. Donc, il y a vraiment une notion de naissance nouvelle, effectivement, d'une purification qui a dû se faire et de la protection, en tout cas, que vous avez par votre animal, peut-être défunt, qui vous a guidé là où il était pour que vous puissiez naître à vous-même et être dans une vie qui vous correspond beaucoup mieux. Le cavalier de denier. Effectivement, le cavalier de denier, c'est la carte de la récompense. Ici, regardez, il est tout heureux, il regarde, mais ici devant, il y a un bol plein de friandises, plein de récompenses. C'est le chemin idéal. Vous savez où vous allez. Vous êtes ce cavalier. Je crois qu'effectivement, le chemin n'a pas dû être simple. Les épreuves ont dû être extrêmement difficiles. Vous vous êtes probablement senti très seul, dépassé, avec peut-être au bout d'un moment le sentiment de je ne vais pas y arriver. Je ne vais pas y arriver, j'abandonne. Mais c'est bon, vous avez tenu jusqu'au bout. Comme ce papillon, comme on vous l'explique très bien dans ce texte, vous avez tout seul réussi à émerger à ce que vous vouliez de vous-même. Comme on l'explique, si vous aidez le papillon, il n'aura pas des ailes assez fortes. Donc, peut-être que vous avez malgré tout trouvé des appuis, mais on vous a laissé vous-même émerger de cette période difficile pour que la force, vous l'ayez bien en vous et qu'elle soit suffisamment solide pour que vous soyez dans cette abondance-là. Alors, ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est aussi le nouveau départ. Hein. Tous les as, c'est quelque chose qui débute. Mais ici, on vous coupe les griffes. Donc, effectivement, il faut faire attention de ne pas toujours avoir le premier réflexe de sortir les griffes et d'attaquer parce qu'on a eu une vie difficile et qu'on ne veut plus jamais ça. Des fois, quand on a beaucoup souffert, quand on a été beaucoup dénigré et qu'on a émergé de tout ça, on a tendance à vouloir surtout plus ça et du coup dire oh là là, telle personne, elle me rappelle telle personne, non, j'en veux plus, et on peut être agressif un petit peu pour que la personne dise oh là là, je ne vais pas trop m'y frotter, je m'éloigne. Non. Ce qui est important, c'est que vous soyez vous-même, mais sans griffer, et de faire attention à la façon dont vous vous positionnez. Vous pouvez être dans la douceur, vous pouvez être dans la communion, dans la communication, et vous n'avez plus besoin, je pense, de sortir vos griffes parce que vous savez votre force. En tout cas, il faut que vous preniez vraiment confiance en vous. Vous avez fait un chemin extrêmement difficile, vous avez été protégé, vous êtes toujours protégé, on vous le dit, le furet est là pour vous protéger, l'étoile du berger et toutes vos étoiles sont là, vos animaux défunts sont là, vos défunts au sang général sont présents et aussi, et vous avez cette abondance-là et vous pouvez la prendre sans hésiter, vous n'avez pas besoin de sortir les griffes en disant c'est à moi et je ne veux pas que tu me l'enlèves. L'as de denier, on est vraiment, c'est très très beau votre tirage dans la récompense de tout ce chemin-là. Il n'y a aucune hésitation, c'est le cadeau, c'est le bonheur, c'est le contentement, la réponse et la récompense, elle est là. Vous avez la réponse à votre question. Oui, vous allez sortir, si ce n'est pas encore le cas, de toute cette période difficile. Ça ne va pas être simple, ça va demander d'avoir de la force et du courage, mais vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc, écoutez, si vous n'en êtes pas sorti, tous les signes que vous avez sur votre chemin. Demandez aussi le soutien à vos animaux.
quand on a des animaux, on a souvent tendance à leur parler et quand vous êtes triste, quand vous avez l'impression que vous n'allez pas arriver, eh ben, allez vers eux, prenez-les dans vos bras, faites-leur un grand câlin et demandez-leur de vous donner la force nécessaire pour avancer. Ils le feront sans hésiter. Et si vous êtes seul ou que vous avez perdu des animaux ou des êtres chers aussi, n'hésitez pas, ce sont toutes les étoiles qui vous entourent et qui vous protègent. Un mâle. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit votre animal qui est dans votre vie est un mâle, soit vous allez rencontrer un homme, soit vous avez un homme qui est un tuteur un peu et un protecteur pour vous. Voyez ce que cette carte peut signifier pour vous, ou est-ce que c'est votre souhait de trouver quelqu'un dans ce nouveau chemin, un nouvel amoureux, ou en tout cas quelqu'un qui va vous soutenir. Est-ce que c'est un mentor aussi? Nous verrons par la suite. Un câlin par procuration. Je vous parlais, c'est vraiment chouette, tout de suite là de dire, vous pouvez prendre votre animal dans vos bras, de lui demander le réconfort, faire un câlin, on en parlait, bah, ça peut être par procuration, c'est-à-dire que si vous n'avez plus votre animal, bah, vous pouvez l'imaginer, vous prendre vous-même dans les bras, imaginer que votre animal est dans vos bras. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui peut vous amener un réconfort. Le câlin, il a vraiment ce pouvoir-là, c'est-à-dire que quand on prend quelqu'un dans ses bras, que ce soit un animal ou une personne, il y a vraiment de la douceur, du repos, quelque chose qui est dans l'ordre aussi de la joie, de la détente. Donc c'est peut-être ça aussi. Après ce combat-là, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de réconfort. Et si vous n'avez plus votre animal, bah, vous pouvez prendre une peluche, vous pouvez prendre un coussin, en tout cas quelque chose que vous enserrez et où vous imaginez que ça peut être votre animal défunt qui vient et qui revient par la pensée, par la procuration, vous amener cette détente et ce réconfort. Le dragon du karma, chance, roue qui tourne, vie antérieure. Bon, ben, je crois que c'est clair, hein. Il y a vraiment un chemin d'un avant et d'un après. Le destin, c'est la roue qui tourne. Vous avez ici l'infini, c'est la protection céleste, je vous le disais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et regardez, vous avez un personnage qui médite et qui est au milieu de toutes les couleurs des chakras. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un alignement qui s'est fait. Peut-être que dans la méditation, vous pourrez vous connecter à votre animal s'il est parti ou à vos défunts aussi, hein, parce qu'ils seront tous rejoints, ils sont tous ensemble au niveau de l'univers. Et peut-être que c'est ce que vous pouvez faire quand vous vous sentez seul ou triste. Quoi qu'il en soit, devant vous, il y a la chance, la roue qui tourne. On vous parle de vie antérieure. Peut-être que vous pouvez, s'il vous reste des questions ou des choses que vous n'avez pas complètement compris, trouver l'explication en remontant vos vies intérieures, en ayant des lectures akashiques qui vous permettront peut-être de comprendre vos fonctionnements ou ce qu'il est à changer dans votre vie pour aller dans la sérénité de ces cartes-là. Je l'interpréterai comme ça. Et si vous avez eu un doute avec le tirage numéro 1, il y a une carte sur cette question-là. C'est peut-être que des choses peuvent être complémentaires entre le tirage numéro 1 et le tirage numéro 3. Mais vraiment, prenez le fait de cette chance-là, c'est l'étoile de la chance, l'étoile du berger, c'est l'espoir. Cela veut dire que dans cette transformation du papillon, vous êtes vraiment dans une chance que vous vous êtes donnée de changer votre vie, de changer tout votre parcours de vie pour aller vers des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus douces. Il y a beaucoup de douceur finalement dans tout ce chemin-là et de récompense et d'abondance. Transforme et change. Ben oui, hein, on retrouve le papillon. Hein, le papillon qui évolue et qui est vraiment dans la joie. Ici, la rencontre de deux chats. Donc, est-ce que c'est ça
Si vous êtes un mâle, vous allez rencontrer une femme. Si vous êtes une femme, vous allez rencontrer un homme. En tout cas, il est question de rencontre, d'amour aussi, et peut-être c'est vous-même, c'est-à-dire que vous êtes allé à la rencontre de vous-même, et le mâle, c'est le masculin. Vous avez trouvé la force du masculin pour avancer, mais il y a aussi ce balai. Cela veut dire que transformer, changer, il va falloir vraiment balayer votre passé, balayer les vies antérieures, ne plus garder ce qu'il ne faut pas garder, qui vous empêche d'avancer et qui peut être une entrave à la beauté de cette nouvelle vie. Et à ce moment-là, quand vous aurez balayé tout ce que vous ne voulez plus de votre vie et des vies antérieures, dans les schémas répétitifs, dans des choses transmises comme ça, qui paraissent des fois inéluctables dans la répétition, ça peut être aussi dans vos expériences de cette vie terrestre passée, où vous dites « je tombe toujours sur les mêmes personnes », eh bien peut-être qu'il est temps de balayer tout ça et d'aller vers le soleil de votre vie, parce que vous êtes guidé. On retrouve le chiffre 1 ici qui est le chiffre du changement et du leader. Le 10, c'est le 1. Donc, du coup, c'est vraiment le départ, comme ici les As, c'est le départ de quelque chose de nouveau, qui va se faire en balayant ce que vous ne voulez plus, pour aller vraiment vers la beauté de cette carte-là, avec la protection que vous avez finalement depuis le début par vos défunts, qu'ils soient animaux ou terrestres. En tout cas, c'est le message que vous donne votre animal aujourd'hui, c'est que vous êtes protégé, vous pouvez vraiment changer votre vie. N'oubliez pas qu'on vous a aussi parlé de repos. Donc, vous transformez, vous changez, mais vous prenez le temps d'assimiler cette transformation. Et quand on médite, on prend un temps pour soi. On est dans le repos, on est dans la reconnexion à soi. Donc ça, n'oubliez pas ce qu'on vous a dit au départ, de prendre du temps dans le repos et dans le fait d'aller dans la nature, d'aller respirer la nature, prendre connexion avec la nature. Il y a vraiment une question de connexion à la terre et la reliance au ciel, au spirituel, qui va vous permettre d'avancer avec sérénité dans votre nouveau chemin. La baleine, dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. Alors, cette carte, j'ai presque envie de la mettre là, parce que finalement, c'est ce que vous avez fait. Vous avez su écouter les messages des animaux, les messages qui étaient en vous, c'est-à-dire votre intuition, pour dire « allez, c'est fini, je balaye ce que je ne veux plus dans ma vie et je me construis une nouvelle vie ». Et du coup, dans ce silence, parce que quand on médite, on est dans un silence à soi, dans ce silence que vous avez pris pour vous, pour réfléchir à ce que vous ne vouliez plus dans votre vie, vous avez écouté les messages de vos guides, de vos êtres spirituels qui vous ont guidé, de votre animal, à la fois dans le ciel et ici sur terre. Vous avez eu cette intelligence d'écouter les messages, d'écouter votre intuition, parce que les messages, c'est l'intuition. Et quand on l'écoute, on est sur le bon chemin, on arrive beaucoup plus facilement à aller là où on doit aller. Ils vous ont inspiré, c'est toutes ces étoiles qui vous ont guidé, qui vous ont inspiré, c'est les papillons, ils vous ont inspiré, ils vous ont guéri, d'où la naissance, la renaissance à vous-même, mais un nouveau moi qui est beaucoup plus fort, qui sait ce qu'il veut, qui n'a plus besoin de griffes pour s'accrocher au passé. Non, on n'a plus besoin de ça, on laisse le passé, on le balaye. Et au contraire, on n'a plus besoin non plus des griffes pour aller attaquer. On est dans la plénitude ici, dans une résurrection à soi, dans une renaissance. On est ce papillon qui va voler au plus beau de sa vie. Voilà un magnifique tirage. Je cherche les moticônes qui pourraient correspondre. Le papillon, oui, tout simplement. Hein. Il est au début, il est à la fin. Le papillon ou la baleine, comme vous voulez, ou les deux. Après tout, vous mettez le papillon, puisque c'est votre transformation, c'est votre renaissance. Et la baleine, parce que vous avez écouté le chant de la baleine. Vous avez su écouter le chant de votre intuition pour naître
et renaître, c'est-à-dire vous vous êtes donné vous-même naissance à un nouveau moi, un moi beaucoup plus fort, beaucoup plus beau, et qui est la vie que vous voulez vraiment. Voilà le message de votre animal, il est vraiment magnifique. Il y a ici le violet qu'on retrouve ici, qui est la connexion, qui est la couleur du spirituel, du divin. Voilà, vos prières ont été exaucées, vous êtes guidés, vous êtes protégés, ne l'oubliez pas. Et si vous avez des moments de tristesse, de désespoir, eh ben, faites-vous un câlin, allez faire un câlin à votre animal, à quelqu'un. C'est vraiment guérisseur, ça donne des bonnes énergies qui vous permettront d'être apaisés et de toujours pouvoir continuer votre chemin. Voilà une très belle dimanche, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, ça soutient ma chaîne. Et si vous le voulez, vous pouvez aussi me contacter, soit pour une guidance particulière, soit pour un soin. Je vous dis à bientôt, au revoir.